que j'aime beaucoup en contexte de chasse, ça m'arrive à chaque année quand je guide la chasse à l'orignal, c'est de me faire challenger par une femelle orignale. C'est-à-dire, je trouve un couple d'orignaux, c'est la Saint-Valentin, les orignaux sont en couple, puis là je rentre là-dedans, je fais des appels de femelles, puis tout à coup c'est une femelle qui me répond. La plupart du temps, quand tu fais une femelle orignale, puis qu'il y a une femelle qui te répond, c'est pas parce qu'ils veulent devenir des amis de filles. C'est parce qu'il y a un boc avec. Puis la femelle est à côté du mâle, puis elle voit la réaction du mâle. Soit le mâle se lève, il va faire un ébrouement, ou il va faire juste un petit call, qu'elle va entendre, que le chasseur ne va pas entendre. Et elle a réagi à la réaction de son prince, qui semble vouloir peut-être la quitter. Fait qu'à chaque fois que tu cales, tu as une femelle qui répond, c'est sûr que la majorité du temps, il y a quelque chose là. On appelle ça un triangle amoureux. Tu as deux options. La première option, qui est la moins compromettante, c'est de caler d'une façon ultimement convaincante pour faire en sorte que ce mâle-là, qui est polygame, décide de venir te voir, au détriment de la femelle avec laquelle il est déjà. Fait que ça, il y a un paquet de variables qui vont influencer et déterminer si ça va marcher ou non. Si c'est un full ostrus, la femelle avec qui il est déjà, ça se peut que la game qu'il joue pour la délaisser, le jeu, il n'en valent pas chandelle. Mais si toi, le chasseur, tu es ultimement convaincant, puis tu gardes plein de bons petits calls pour ça, des petits miaulements, des petits calls hyper convaincants, ça se peut que tu l'accroches, puis qu'il vienne à toi, malgré la présence de la femelle. Alors, ton duel, il est grandiose. Tu sors de ta zone de confort. C'est comme ça que tu vas t'améliorer aussi, parce que là, il n'y a plus de place à l'improvisation. Il faut que tu maîtrises bien tes appels. Il faut que tu aies confiance en toi. Et il faut que tu sois d'un réaliste parfait. Fait que tous tes meilleurs calls, tous les petits sons de... Tous ces petits calls-là, tu les gardes des fois pour la fin. Un paquet de petits chapelets. Fait que là, le bug va faire, c'est sûr c'est un orignal, c'est sûr c'est une femelle en route. Fait que là, il va faire des pas, il va casser des branches, l'autre, elle va essayer de le ramener. Mais ultimement, si ça ne bouge pas, ça, c'est un autre défi. Si tu cales, la femelle, elle répond, tu as entendu peut-être un coup de panache à un arbre, ou peut-être le bug a répondu une fois, mais ils sont complètement immobiles. C'est sûr, si tu ne vas pas à eux autres, ben, le bonheur, il va passer, puis tu n'aurais pas été au rendez-vous. Fait que l'idée, c'est de regarder ton vent, prendre ton temps, puis aller voler. La stratégie que j'aime le plus, je rentre pas 5 calls de femelle, je rentre 5 calls de boc. Fait qu'à ce moment-là, je regarde le vent dominant, je contourne la bête, j'y vais tranquillement. Je presse pas le pas, puis je rentre 5 calls de boc. Je rentre dessus bien tranquillement, en zigzagant. Puis le plan de match, c'est pas compliqué. Je m'envoie voler sa femme, je m'envoie voler sa femelle. Puis la plupart du temps, quand tu t'approches puis tu rentres dans sa zone de confort, il va réagir. Puis là, il va arriver sur toi. Puis ça, c'est beau parce que là, il va arriver avec l'œil blanc puis il va te confronter. Fait que c'est une bonne technique pour réduire la distance de tir. Parce que tu es à l'arc, à l'arbalète, il va embarquer. Fait qu'à un moment donné, il va être présentable pour une shot. Mais en même temps, c'est une technique qui est super excitante parce que là, tu vas découvrir le summum de cet animal-là. C'est-à-dire son instinct de territorialité. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un animal qui va te charger. Il partira pas courir, comme on voit dans les combats avec des taureaux. Il va te contourner, il veut avoir l'œil gros, il veut t'intimider, il veut juste te repousser sans nécessairement qu'il y ait de combat. Alors à ce moment-là, les facteurs de risque pour ta sécurité ne sont pas vraiment probants. Et ça amène le spectre de cette chasse-là au plus haut niveau d'excitation possible. Fait que j'aime ça le vivre, je veux continuer de le vivre, puis je vous souhaite de le vivre justement pour mieux connaître cet animal-là et mieux vous démarquer dans les moments aussi importants que celui-là.